بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بإذن الله تبارك وتعالى, nous allons aborder le sujet du mois de Rajab. Le mois de Rajab qui est parmi les mois sacrés. Allah Azza wa Jal, il a dit dans son livre: Inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahra. Il dit le nombre des mois auprès d'Allah sont 12 mois. Fi kitabillah, dans le livre d'Allah, yawma khalaqa as-samawati wal ard. Le jour il a créé les cieux et la terre. Il a dit minha arba'atun hurum. Il a dit parmi ces 12 mois il y a 4 mois sacrés. Alors ici je vais lire une parole du Cheikh Abdul Razak al-Badr dans sa risala qu'il a écrit et il a nommé min bida'i shahri Rajab, parmi les innovations du mois de Rajab. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr il a dit wal wajibu ala kulli muslim ittijah hadhihi al-ashhur. Ce qui est obligatoire sur tout musulman concernant ces mois wa ghayriha et autres que cela, an yaquma fiha, qu'il se dresse à faire des choses bima dalla alayhi shari'a, les choses que la charia a indiquées, la législation de l'islam. Qu'il fasse aussi ce qui a été authentifié dans la sunna. Comme il a dit, wa sabatat fi sunna duna tajawuzin aw ta'addin li zalik, sans dépasser les limites et sans excès. Car il n'appartient à personne, laysa li ahadin minan nas, il n'appartient à personne an yukhassisa shay'an min hadhihi al-ashhur, qui spécifie quelque chose de ces mois-là, quelque chose min al-ibadat wal qurubat, des adorations et des actes qui rapprochent d'Allah, duna, sans qu'il n'y ait an yakuna lahu, il n'est à lui musnanadun ala dhalik, une base sur cela, min adillatil kitab wa sunnah, parmi les dalils du Coran et de la sunna. Alors ici, il faut que les musulmans ils sachent que toute adoration, ce qui est la base fi umuri at-ta'budiyya, c'est al-man'u illa bin nas, c'est l'interdiction sauf s'il y a des tests. C'est-à-dire, en matière d'adoration, nous ne faisons rien sauf s'il y a des tests. Je vous donne l'exemple. Lorsque Allah dit aqimus salah, accomplissez la prière. Si le test n'était pas venu dire aqimus salah, on n'allait pas prier. Mais comme le test est venu nous montrer qu'on doit prier, alors qui va nous enseigner maintenant kayfiyat as-salah? Imma Allah il nous enseigne, imma il nous enseigne aussi sur la langue de son messager. Donc c'est ce qui est al-qa'idatu fil ibada. Al-qa'idatu fil ibada al-man'u illa bin nas. C'est l'interdiction sauf s'il y a un test. Alors ici, en ce qui concerne le mois de Rajab, nous rappelons à tous les musulmans que nous ne devons rien faire dans ce mois sauf si ce qui est venu dans les tests. Alors nous allons écouter en ce qui concerne les preuves qui nous permettent de faire des actions spécifiques dans le mois de Rajab. Nous allons écouter la parole, lire la parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit wa amma sawmu Rajab bi khususihi, quant au jeûne du mois de Rajab de façon spécifique, il dit fa ahadithuhu kulluha da'ifa. Il dit tous les hadiths qui viennent au sujet du mois de Rajab, du jeûne du mois de Rajab,
ou d'autres actions méritoires concernant le mois de Rajab, tous ces hadiths-là sont da'ifa. Bal mawdu'a. Il dit les hadiths qui viennent au sujet du jeûne sont même mawdu'a, des hadiths inventés. La ya'tamidu alayhi ahlul ilmi ala shay'in minha. Les savants ne se basent sur aucun de ces hadiths-là. Wa laysat min ad-da'ifi alladhi yurwa fil fada'il. Il dit ces hadiths-là aussi ne font pas partie des hadiths da'if qu'on rapporte au sujet des fada'il amal. Comme certains savants voient que si c'est le hadith da'if, s'il s'agit des fada'il amal, des actions méritoires, alors on peut rapporter ces hadiths-là. Donc le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit ici que ces hadiths même ne font pas partie de ces hadiths qu'on rapporte dans Fada'il al-Amal. Il dit au contraire, ammatuha, la majorité de ces hadiths-là, midal mawdu'at al-makdoubat. Ces hadiths font partie des hadiths qui sont mawdu'ah, des hadiths qui sont inventés, des hadiths qui sont mensongers. Alors ici, il n'y a aucun hadith qui nous permet de spécifier le mois de Rajab comme étant un mois de jeûne, comme étant un mois qu'on doit spécifier pour jeûner. Au contraire, le chef d'Islam Ibn Taymiyyah, il dit qu'il a été même authentifié de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui interdisait aux gens de prendre le mois de Rajab comme étant le mois de, faisant ressembler cela au mois de Ramadan. Il a dit la tushabbihuhu bi Ramadan. Il dit ne faites pas ressembler le mois de Rajab au mois de Ramadan. Non. Ici, les mushrikoun, avant l'islam, à l'époque de la Jahiliya, ils respectaient le mois de Rajab. Quand je dis respectaient, les musulmans, même après l'islam, les musulmans respectent tous les mois qu'Allah a créés. Mais ici, de façon spécifique, les mushrikoun spécifiaient le mois de Rajab pour le jeûne. Avant même l'islam. Donc c'est ce que le Cheikh Islam dit ici. Il dit inna Rajab kana yu'azzimuhu ahlul jahiliya. Rajab, le mois de Rajab, les mushrikoun immensifiaient ce mois-là. Mais lorsque l'islam est arrivé, falamma kana l'islam turika, l'islam a ordonné de délaisser cela. Alors, on voit des gens dans le mois de Rajab, comme le dit le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah ici, yusalli ba'du an-nas salatan. Certaines personnes prient une prière muayyana, spécifique, bi sifatin ghariba, d'une façon étrange. Ils appellent cette prière-là salatul raghaib. Salatul raghaib. Ça va? Comment on peut traduire? Les prières de désir. C'est-à-dire celui qui fait ces prières-là, comme eux-mêmes ils le disent dans les paroles. Ils disent celui qui fait ce salat raghaib, l'autre mois de Rajab ne va pas arriver, c'est-à-dire le mois de Rajab suivant ne va pas arriver sans que la personne n'ait tout ce qu'il veut. Allahu Akbar. Aïna dalil ala hada. Où est la preuve concernant cela? Ils le font fi awwali laylati Jumu'ah. Ils le font la première nuit de Jumu'ah. Et ils font cette prière bayna al-maghrib wal-isha, entre le maghrib et l'isha. Et cette prière est une prière, comme a dit le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, wa hiya bid'atun munkara. C'est une prière, c'est une bid'a munkara. Il n'y a aucun dalil. Est-ce que c'est un savant seulement qui dit que c'est bid'a, ou bien c'est le consensus des savants? Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit bittifaq ahli al-ilm, avec le consensus des savants. L'imam Nawawi, rahimahullah, il a été questionné au sujet de cette prière qui est salat al-ghaib. On lui a posé la question, hal hiya sunnatun wa fadila ou bid'a? Il dit, est-ce que c'est une sunna et méritoire ou bien c'est une bid'a? Faqala rahimahullah, l'imam An-Nawawi, il dit,
hiya bid'atun qabihatun munkara. Allahu Akbar. Il dit c'est une bid'a qui est vilaine à voir, et aussi c'est une bid'a qui est détestable, ashaddul inkar, et qui est très dure dans son caractère détestable. Alors, que les musulmans ils sachent que il n'y a aucun dalil en ce qui concerne cette prière-là. Alors l'imam Nawawi il dit, l'imam Cheikh Abdul Razak Al-Badr dans sa risala, il dit que ne sois pas trompé, les gens ne se laissent pas berner ou tromper par le nombre de personnes qui font ces prières-là dans les pays, car cela a été mentionné dans les livres comme Qunutul Qulub wa Ihya Ulumuddin et autres que cela. Mais cela a été mentionné dans ces livres, mais c'est une bid'atun munkara batila. C'est une bid'a qui est fausse et munkara, détestable. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ahlasa fi dinina ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove ou qui invente quelque chose dans notre religion qui n'en faisait pas partie, cela est rejeté. Dans une autre version, il dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action dont on ne lui a pas ordonné, c'est-à-dire il n'y a pas de dalil venant de notre part, ni du Coran ni de la Sunna, son action est rejetée. Ayyuhal muslimoun, pourquoi se fatiguer et faire des actions et savoir que ces actions-là seront rejetées? Ces actions-là ne seront pas acceptées. C'est salat al-raghaib que vous faites, que ces gens y font, ça n'a aucun effet. Comme ils le disent, ça n'a aucun effet. Si eux ils disent que ça a des effets, alors nous on dit que ça n'a aucun effet. Et au contraire, amilatun nasiba, ils vont faire l'action, ils vont se fatiguer, tasla naran hamiya. Et s'ils ne font pas attention, qu'ils restent sur cette innovation, ils seront destinés dans le feu de l'enfer. Comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est égarement, wa kullu dalalatin finnar. Et tout égarement est en enfer. Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Alors le musulman, il doit savoir que les actions, toutes les actions de l'islam sont basées sur les preuves. Si tu veux faire une action en islam qu'il n'y a pas de preuve, alors ne le fais pas. Si quelqu'un te dit qu'il y a une preuve, demande-lui de t'apporter la preuve authentique. Si c'est un hadith, que ce hadith soit authentique. Si c'est un verset, que ce verset-là soit commenté par nos salafs, mais pas commenté par lui-même. Allah nous accorde la compréhension. Ils ont aussi une innovation qu'ils font dans ce mois de Rajab, qui est le fait de spécifier la nuit. Il y a une nuit qui spécifie, et ils disent que c'est la nuit de l'Ascension, Al-Isra wal-Mi'raj. Et cette nuit-là, c'est la 27e nuit, Laylatul Sabi' wal-Ishrun, du mois de Rajab. Ils fêtent cette nuit-là, et ils pensent que cette nuit-là, elle est Laylatul Isra, c'est la nuit de l'Ascension. Ils fêtent cette nuit, ils chantent des chants, ils se disent des paroles, ils écrivent des poèmes, et ils font tout cela. Alors, qu'ils sachent que هذا ليس معروفا في قرن المفضل خير القرون وأفضلها. Cela n'est pas été connu dans les meilleures générations. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. On va lire la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah qui dit:
ولا يعرف عن أحد من المسلمين. Cela n'est pas connu d'un seul parmi les musulmans. أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة على غيرها. Qu'il a mis la nuit de l'Ascension et dire que cette nuit est plus méritoire que les autres nuits. La siyama ala laylat al-qadr. Surtout même si laylat al-qadr. Walakin as-sahaba, ni les compagnons, wa tabi'un, ni ceux qui ont suivi les compagnons, de la meilleure des façons, ils ont fait cela. Il n'y a aucune preuve à ce sujet et il n'y en aura aucune preuve. Ni les compagnons l'ont fait, ni d'abord le messager d'Allah ne l'a fait, ni les compagnons n'ont fait cela. Il n'y a aucune preuve à ce sujet. Allah nous accorde la compréhension. Alors le musulman, il doit savoir qu'il ne doit pas dévancer Allah et son messager dans les ordres. Comme Allah il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Allah il dit, ne dévancez pas Allah et son messager et craignez Allah car Allah entend et Allah est le plus savant. Chaque musulman doit savoir cela. Et chaque musulman doit savoir qu'il ne doit pas contredire l'ordre d'Allah et de son messager. Alors s'il y a une action qu'on doit faire en islam, qu'il n'y a pas de preuve, on ne le fait pas. Hadihi bid'a munkara. Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ses khutab, dans ses serments et dans ses prises de parole, il disait une parole qui est connue. La majorité d'entre nous, on connaît cette parole-là, on lit. Mais souvent même celui même qui fait ses innovations, il lit cette parole, mais il ne comprend pas le sens de cette parole ou il ne veut pas appliquer le sens de cette parole. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait amma ba'd. Il disait amma ba'd fa inna khayra al-hadith kitabullah. Il dit la meilleure des paroles est le livre d'Allah. Wa khayra al-hadi, la meilleure guidance, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri, et le pire des choses, muhdathatuha, ce sont les nouvelles choses. Wa kullu muhdathatin bid'ah. Et dans une autre version, il disait wa kullu bid'atin dalala. Et de toute nouvelle chose est une innovation, et toute innovation est égarement. Dans une autre version, il dit tout égarement mène à l'enfer. Alors ce qui est obligatoire pour tout musulman, c'est de s'exiger la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de rester derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de prendre garde des innovations et des égarements et de prendre garde de contredire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah azza wa jal qui préserve les musulmans des innovations, qui nous guide sans fin sur le droit chemin et qu'on sache que dans ce mois de Rajab, aucun hadith n'a été authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montrant son caractère méritoire de génie. Ensuite, aucun hadith, ni dans aucun verset, n'est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni d'Allah azza wa jal, montrant qu'on doit faire une prière qu'ils appellent Salat al-Raghaib. Ni aussi dans aucun hadith, ni dans la parole d'aucun des compagnons, ni des tabi'in, ni des tabi'in, montrant qu'il y a une nuit, qui est la 27e nuit, que les compagnons, les tabi'in, les imams, les a'immatul huda, ont spécifié pour dire que c'est la nuit de l'Isra wal Miraj qu'on doit fêter. Il n'existe pas, cela n'existe pas. Et c'est ce qui montre que le caractère, le mal de l'innovation dans la religion. Car vous verrez que la majorité de ceux qui font cela, ce sont les innovateurs. Les Tijaniya, les Soufiya et autres que cela. C'est une innovation, ne vous laissez pas tromper par cela. حفظكم الله جميعا ورعاكم والله تعالى أعلى وأعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.